Bienvenue au journal. À la une, coopération Cameroun-Italie, un forum économique vient de réunir à Yaoundé une délégation d'hommes d'affaires italiens et plusieurs membres du gouvernement camerounais. C'est en marge de la visite d'État qu'effectue le président italien Sergio Mattarella en terre camerounaise. Chambre de commerce de l'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun, Christophe Eken rempile. Le président sortant a été maintenu à la tête de cette institution à la faveur d'un décret présidentiel signé le 16 mars 2016 pour un nouveau mandat de 4 ans. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bienvenue au journal sur CamNews 24. À l'invitation du chef de l'État camerounais Paul Biya, le président de la République d'Italie effectue une visite de 4 jours sur le territoire camerounais. L'occasion est donc idoine pour prendre la mesure des différents accords précédemment signés et pourquoi pas envisager de nouveaux. Cameroun-Italie, bilan d'une coopération plus humaine que politique. Le point avec Sonia Mafoussi. L'histoire entre le Cameroun et l'Italie ne date pas d'aujourd'hui. L'on se souvient qu'en 2006, l'Italie a été le premier pays à militer en faveur de l'effacement de la dette du Cameroun vis-à-vis du Club de Paris, une dette estimée à 1924 milliards de francs CFA. Tout à côté figurent des actions concrètes. La coopération entre les deux pays est visible sur le plan infrastructurel. Des routes telles l'axe Yaoundé-Bafoussam, le tronçon Bafia-Tonga-Bafoussam ou encore Tchang-Bamongoum, la construction de l'hôpital de Yagua est également issue de ce partenariat. Toujours aux côtés du Cameroun, l'Italie s'est donné pour mission d'aider le pays à reconstruire les bases d'une économie plus solide, dynamique et susceptible de générer une croissance durable. Une autre mission plus actuelle et tout aussi louable que la précédente, c'est la densification des offres de formation et de recherche. Depuis quelques années, les universités des deux pays travaillent d'un commun accord. C'est ainsi que l'université de Tchang entretient d'excellentes relations de partenariat avec plusieurs universités italiennes. Les fruits de cette coopération sont très appréciés, notamment dans le domaine de la santé. Les apprenants poursuivent une partie de leur scolarité en Italie. Différents axes de coopération qui justifient l'agenda du président de la République d'Italie, Sergio Mattarella, en visite au Cameroun. Pendant les 4 jours que vont durer son séjour, il se rendra à l'université de Yaoundé 1, à l'École nationale supérieure des travaux publics et ne manquera pas de faire un tour dans les différents organismes sociaux de l'Italie dans le pays, précisément dans la localité de Mbalmayo. En marge de la visite d'État qu'effectue le président italien Sergio Mattarella en terre camerounaise, un forum économique a réuni à Yaoundé une délégation d'hommes d'affaires italiens et plusieurs membres du gouvernement camerounais avec à la clé la signature d'une convention de construction de 10 000 logements sociaux à Yaoundé. Les détails avec Salomon Foyer et Marcel Vonderben, Eric Tichel. L'économie camerounaise et les opportunités d'investissement, c'est le thème de la rencontre à caractère économique organisée à Yaoundé en marge de la visite d'État entamée par le président italien en terre camerounaise ce jeudi 17 mars 2016. La délégation italienne, forte d'une trentaine d'opérateurs économiques, était conduite par Mario Giro, le vice-ministre italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale. En face, une bonne brochette de membres du gouvernement camerounais sous la conduite du ministre de l'économie Louis-Paul Moutazé et celui des finances Alamine Ousmane Mé. Au menu des échanges, il aura été question de présenter pour examen certains projets susceptibles d'intéresser les investisseurs italiens. Il s'agit entre autres des projets de construction des infrastructures ayant trait avec l'organisation de la Cannes de 2019, le développement urbain avec un point de mire sur les logements sociaux et la modernisation de l'agriculture. Joignant l'acte à la parole, une convention de construction de 10 000 logements sociaux dans la ville de Yaoundé et ses environs a été signée entre le Cameroun et le groupement Pizzarotti International pour un coût global de 359 milliards de francs CFA. Pour davantage attirer les investisseurs italiens au Cameroun, le gouvernement a procédé à une présentation succincte de l'environnement des affaires dans notre pays. Il aura été question de présenter aux investisseurs italiens les très nombreuses opportunités d'affaires qui existent au Cameroun. Il s'agit des secteurs de l'agro-industriel, la production des intrants agricoles, la transformation des produits issus du règne végétal et animal et bien d'autres. L'Afrique est naturellement, on le dit, le continent des opportunités. Le pays, le Cameroun, est un pays prometteur dans l'Afrique centrale. En ce sens, l'Europe est son premier marché
Et l'Italie est le pays qui est très proche pour sa culture et son noir. Ce n'est pas le seul pays européen qui vous est proche, mais nous sommes là aussi. Nos économies, je peux le dire, sont complémentaires et nous pouvons bénéficier réciproquement du développement respectif de nos relations. Pour ce qui est des opportunités de marché, le Cameroun fait valoir sa position géostratégique aux investisseurs italiens en leur garantissant une ouverture au marché sous-régional CEMAC et Nigeria, fort de 300 millions de consommateurs. Pour mieux vendre la destination Cameroun, le gouvernement présente un tableau qui affiche un taux de croissance de 6%, une inflation en dessous de 3% et un taux d'endettement soutenable situé à 21,8% du produit intérieur brut. La partie italienne, visiblement appâtée, se dit déterminée à bâtir avec le Cameroun un partenariat gagnant-gagnant qui s'inscrit dans la durée. Chambre de commerce de l'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun, Christophe Eken, le président sortant, a été reconduit à la tête de cette chambre consulaire par un décret présidentiel signé le 16 mars 2016 pour un nouveau mandat de 4 ans. C'est le dernier moment des élections organisées le 4 février 2016 dans les différentes sections de la Chambre de commerce de l'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun à travers le pays. Les précisions avec Éric Ticheux. Au terme du processus électoral organisé dans les différentes sections de la Chambre de commerce, de l'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun à travers le pays, le 4 février dernier, le président de la République, son Excellence Paul Biya, vient de renouveler sa confiance à l'homme d'affaires et ingénieur Christophe Eken en le maintenant à la tête de la CECIMA pour les 4 prochaines années. Né le 7 janvier 1948 à Bapuntchengale par Bafan dans le département du Onkam, région de l'Ouest Cameroun, il est le président de cette chambre consulaire depuis 2008. Christophe Eken a été reconduit une première fois le 24 février 2012. 4 ans plus tard, il reste toujours à la tête de la plus vieille institution consulaire du Cameroun. Créée en 1921, la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun est un organisme public consultatif et représentatif des intérêts dans les domaines du commerce, de l'industrie, de l'artisanat, des mines et des prestations de services. Elle a pour mission principale de jouer le rôle de courroie de transmission entre d'une part les milieux d'affaires privés et d'autre part les pouvoirs publics en matière de consultation et de représentation concernant les nombreux domaines, au premier rang desquels se trouve l'économie. Extrême Nord lutte contre Boko Haram. Les communes de la région octroient aux forces de défense un appui financier. Une enveloppe de plus de 46 600 000 a été réceptionnée par le gouverneur Midi Awa Bakari. Cet appui financier entre dans le cadre de ce qui convient d'appeler effort de guerre au profit des forces de défense engagées dans la lutte contre Boko Haram. Voici le reportage de Célestin Taboul Succès, Colombe Catal. Dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, les 47 communes que compte la région de l'extrême nord se sont mobilisées pour apporter leur effort de guerre aux soldats engagés dans la lutte contre ce groupe terroriste. Lesquelles communes ont collecté 46 672 000 francs CFA à mettre à la disposition de l'armée camerounaise. Cet argent a été remis au gouverneur de la région de l'extrême nord. En remettant cette enveloppe au gouverneur, le président des communes et villes unies du Cameroun, Abba Boukar, par ailleurs maire de la commune de Mora, a souligné que c'est de commun accord que les collectivités territoriales de l'extrême nord ont collecté cet argent pour mettre à la disposition des soldats qui défendent au prix de leur vie l'intégrité du territoire national. À partir de nos communes ont participé financièrement, les autres vont continuer à participer et tant que nous n'aurions pas vaincu notre adversaire, nous allons toujours continuer à fournir l'effort de guerre. Pour le maire de Mora, cet effort de guerre ne se limite pas seulement sur le plan financier, mais que les maires de l'extrême nord vont continuer à collaborer avec les forces de défense pour lutter contre le terrorisme, a-t-il souligné. Un geste salué par le gouverneur. Midi Awa Bakari, qui a par ailleurs engagé les maires à continuer à collaborer avec les forces de défense pour que le phénomène Boko Haram soit réduit à sa plus simple expression. C'est hautement appréciable, d'autant plus qu'il vient à un moment où les communes, la plupart des communes de la région connaissent des problèmes de recouvrement, connaissent des problèmes de recettes. En dépit de ces problèmes, ils ont estimé qu'eux également ils peuvent répondre à l'appel du chef d'État, savoir appuyer nos forces de défense et de sécurité cette lutte contre cette nébuleuse. Bon à savoir, les 46 millions pour soutenir les forces de défense ont été contribués par 24 communes,
sur les 47 que compte la région. Les autres communes ont été invitées à mettre la main à la pâte. Défendre les droits des personnes victimes des évictions abusives, tel est le leitmotiv du réseau camerounais des organisations des droits de l'homme, en abrégé RECODE. Présenter la situation des droits de l'homme dans le processus de déguerpissement à Douala, c'était le thème du point de presse que cet organisme de la société civile a tenu ce jeudi 17 mars 2016 à Douala. Le récit de Colombe et Qatar, Josué Ngonga. Protéger la dignité humaine est une contrainte universelle, une sécurité qui implique le droit à un logement décent pour tous. C'est conscient de ce fait que le réseau camerounais des organisations des droits de l'homme, en abrégé RECODE, a tenu un point de presse ce jeudi 17 mars 2017 à Douala. Il était concrètement question pour cet organisme de la société civile de faire un rapport sur la situation des droits de l'homme dans le processus de déguerpissement à Douala. Madame Patricia Ndianjo, coordinatrice du RECODE, a présenté les cas d'éviction dans les localités de Bonanloka, Bonadioto et Nilon qu'elle a qualifié d'abusives à la lumière des directives des Nations Unies sur le déguerpissement. Nous ne voulons pas savoir les autres aspects. L'État doit procéder aux négociations mutuelles. Il ne s'agit pas d'un contrat d'adhésion où on a déjà fixé les barèmes. Il faut bien négocier avec les victimes, les détenteurs de titres et même ceux qui n'ont pas de titre pour pouvoir leur donner ce qui correspond à une remise en situation, c'est-à-dire qu'ils puissent acquérir un nouveau terrain si on ne le leur a pas déjà donné gratuit et construire pour se trouver dans un cadre habitable au moins égal à celui qu'ils occupaient avant. Après une étude méthodiquement menée par le RECODE dans le cadre juridique de protection des personnes en cas de déguerpissement, il a été révélé que le Cameroun a le droit de respecter l'article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, socio-culturels, le PIDES. Il est question dans ce pacte, entre autres exigences, de consulter véritablement les intéressés pour information et préavis à des délais raisonnables avant éviction. Tenez compte, après déguerpissement, des coûts actuels dans le processus de dédommagement afin que la situation de la victime ne soit pas pire qu'avant. Dans les cas d'espèce de la ville de Douala, Madame Patricia Ndianjo en appelle à des états généraux du déguerpissement à Douala ont leur place pour que tous les Camerounais s'asseyent, de manière solidaire, qu'on statue sur le traitement à donner, un forfait peut-être à toutes ces familles qui depuis 1983 ont souffert d'un déguerpissement non indemnisé. Des professionnels de la presse ont été encouragés de faire davantage dans le rôle qui est le leur, d'informer les populations sur les droits et préalables à considérer sur les questions foncières et immobilières. Sport football, à moins de 2 semaines du duel Cameroun-Afrique du Sud, comptant pour les éliminatoires de la CAN Gabon 2017, le débat sur le stade qui va abriter cette rencontre prend de l'ampleur. En visite à Limbé, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a rassuré que le match se jouera dans la cité balnéaire du Sud-Ouest. Mais il convient de noter ici que le stade Omnisport de Limbé reste toujours en état de finition et serait en attente de l'homologation. Michel Ateba nous en dit plus. Sur le site de la Confédération africaine de football, le lieu de la rencontre est marqué Stade Omnisport de Limbé. La CAF s'est fiée aux informations de la partie camerounaise en mission d'inspection il y a quelques mois. L'instance africaine avait pourtant découvert quelques failles et marqué quelques réserves. Par exemple, le cordon de sécurité inexistant, l'axe routier qui mène au stade encore en chantier et bien d'autres insuffisances qui avaient attiré l'attention. Mais en se rendant à Limbé ce 16 mars, le ministre des Sports et de l'Éducation physique accompagné d'autres membres du gouvernement s'est voulu un peu plus rassurant à l'avancée des travaux. Le patron des sports rassure que le match aura lieu à Limbé comme initialement prévu. Mais l'optimisme de la partie camerounaise pourrait être buté face à l'exigence de la délégation sud-africaine. Si les Sud-Africains estiment ne pas être en sécurité, la situation pourrait être un peu plus compliquée. Devrait-on alors prévoir un plan B? Encore quelques jours pour le savoir. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci de votre aimable attention et bon suite des programmes sur Canal 24.